Donc dans cette vidéo, on va parler des arrays, des tableaux, et plus spécifiquement du mode storage. Donc en Solidity, c'est comme dans les autres langages. On aura un tableau avec un index relié à une valeur. Donc par exemple, on a un tableau de string qui contient des prénoms. Donc à l'élément 0, on aura par exemple Benoît, à l'élément 1, Cindy, à l'élément 2, Tony. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas déclarer un tableau de plusieurs types. Donc par exemple, un tableau qui contient des uint, des bools et des strings, c'est pas possible en Solidity. Donc ça doit être un tableau qui est une collection d'éléments du même type. Donc un tableau peut être déclaré avec une taille fixe ou avec une taille dynamique. Donc par exemple, un tableau avec une taille fixe, un tableau d'entier en public, fixed array. Et donc si par exemple on veut que notre tableau contienne 5 éléments, il faudra venir mettre 5 ici, entre crochets. Et pour un tableau dynamique, la seule différence est qu'il ne faudra tout simplement pas déclarer le nombre d'éléments. Donc voilà la syntaxe pour un tableau avec une taille fixe, fixed array, et pour un tableau avec une taille dynamique. Donc là, je vais vous parler des tableaux en mode storage. Les tableaux en mode storage sont des tableaux qui sont stockés dans la blockchain. Donc, quand on déclare une variable en dehors d'une fonction, elle est en mode storage. Donc, je vais entrer un tableau dynamique qui va contenir par exemple les points de plusieurs élèves. Et donc, comme ce tableau est une variable en dehors d'une fonction, donc ce tableau est en mode storage. Ensuite, on va créer une fonction qui va permettre d'ajouter des points au tableau. Function, ajouter point. En paramètre, on va lui mettre en uint point. En public. Et donc on va ajouter, grâce à la fonction push, les points dans le tableau. Donc c'est une fonction qui est intégrée aux arrays. Ensuite, on va créer une fonction qui va nous permettre de modifier les points d'un élève. On va lui mettre deux paramètres. Tout d'abord un index. Et ensuite, point. En public. Et on va d'abord vérifier si l'index est dans les limites du tableau. Donc, require index doit être inférieur à la longueur du tableau. On va récupérer la longueur du tableau grâce à la fonction length. Sinon, on aura comme message index en dehors des limites du tableau. Ensuite, on va modifier les points de l'index qu'on a entré en paramètre. Donc si par exemple c'est l'élève 2, on entrera en paramètre 2 et on modifiera ces points. Donc, point entre crochets index égale underscore point qu'on aura mis en paramètre. Ensuite, on va créer une fonction
qui va nous permettre de supprimer les points d'un élève. Pour cela, on aura besoin de l'index, qu'on va entrer en paramètres. Public. Donc on va copier ce require. Donc pour vérifier si l'index est dans les limites du tableau. Ensuite, on va appeler la fonction delete pour supprimer les points d'un élève spécifique. Donc si c'est par exemple l'élève 3, on entrera 3 et on supprimera ces points. Par contre, il faut faire attention parce que la commande delete en Solidity ne supprime pas réellement un élément d'un tableau et ne change pas la taille du tableau. Au lieu de cela, elle va réinitialiser l'élément à sa valeur par défaut, donc dans ce cas par 0. Donc si par exemple on désire supprimer les points de l'élève 3, ben ces points reviendront à 0. On va compiler le contrat. Ah, j'ai oublié tous les underscores, pardon. Des petites erreurs qui arrivent. Voilà. On va maintenant déployer le contrat donc avec l'adresse qui se termine par EDDC4. Ok. Donc voilà, on a notre tableau de points ici. Donc on va ajouter des points. Donc par exemple à l'élève 0, puisque dans le tableau les index commencent toujours par 0. On va lui donner 10. On va ajouter. Voilà. L'élève à l'index 1, on va lui donner 8. L'élève à l'index 2, on va lui donner 6. Et l'élève à l'index 3, on va lui donner 4. Donc, si je veux voir les points de l'élève 0, je vois qu'il a 10. L'élève 1, 8. L'élève 2, 6. Et l'élève 3, 4. Donc maintenant, je vais supprimer les points de l'élève 3. Je supprime. Et on va voir donc que ces points vont revenir à 0. Voilà. Et je vais maintenant modifier les points de l'élève 2, qui avait 6. Et je vais donner comme point, cette fois-ci, 10. Je modifie. Maintenant, quand je vais voir les points de l'élève 2, je vois qu'il a 10. Donc voilà, retenez bien que les tableaux en mode storage sont stockés dans la blockchain. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des tableaux en mode memory, et vous comprendrez la différence entre les deux.